Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage. Donc j'ai fait un petit sondage sur Instagram et sur Snapchat. Et puis j'ai posté un petit look dernièrement sur Instagram et vous avez été nombreuses à l'apprécier. Donc j'hésitais en ce moment pour vous proposer un look avec la palette Moderne Renaissance de Anastasia et un look plutôt sombre avec les encres à lèvres de chez Will Be. Et là justement Lounette m'a contacté afin qu'on fasse une petite collaboration ensemble et justement présenter nos deux versions et celle avec laquelle voilà, on fera un tutoriel. Donc là je vous présente mon look à moi. Donc c'est un look dans les tons dark et Lounette proposera un look différent avec l'encre à lèvres qu'elle a préférée. Donc je vous parle rapidement des encres à lèvres de chez Will Be Cosmetics. Ça a été créé par une youtubeuse qui s'appelle Cindy, vous la connaissez sans doute. Elle a lancé sa marque de cosmétiques, donc des encres à lèvres, des rouges à lèvres et des blushs. Et ces encres à lèvres, ce sont ses derniers petits bijoux et ses dernières sorties. Donc elles sont issues de la collection Queen of Africa. Il y a 4 teintes de disponibles dans des tons très foncés comme celui-ci. Un nude beige, un rouge bordeaux et un prune un peu plus violacé. Les 4 teintes sont vraiment démentes. Je les adore. Donc moi j'ai opté pour la teinte or noir qui est la plus foncée. Parce que je voulais faire un look vraiment sombre et c'est le genre de look que j'aime porter en automne ou lorsqu'il fait un peu frais ou lorsque la rentrée s'annonce. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez ce look et je vous laisse regarder la suite. Alors tout d'abord je vais appliquer ma base de teint, donc c'est celle de chez Becca. La Ever Matte Poreless Priming, c'est ma base de teint préférée. Je vais en appliquer sur le front, le menton et les joues. Si vous avez une peau méga grasse, je vous la conseille. J'applique ensuite mon fond de teint, donc c'est le Studio Fix Fluid de MAC et j'utilise la teinte NW47. Je vais l'appliquer avec ce pinceau, donc c'est un pinceau de la marque Serge Louis Alvarez que j'aime bien. Donc c'est un fond de teint plutôt pour les peaux mixtes à grasses, en tout cas si vous avez la peau qui brille, il sera parfait pour vous. En hiver, en été, j'aime bien le porter à toutes les saisons. Il est plutôt couvrant pour l'été, mais il tient bien. Il tient super bien sur les peaux mixtes à grasse, en tout cas, il a une bonne tenue. J'applique ensuite mon anti-cerne, donc c'est le Naked Skin Concealer de chez Urban Decay. J'utilise la teinte Deep Neutral. Donc je l'applique ici, sous l'œil, dans le coin du nez, comme sur des lèvres, essentiellement. Je vais l'estomper avec un pinceau que j'avais acheté sur eBay. Donc cet anti-cerne camoufle bien les imperfections, je trouve, sans plâtrer le teint. Donc je tapote pour laisser la texture en surface, en tout cas laisser la couvrance en surface. Et pour fixer tout ça, je vais utiliser une poudre. Donc là c'est le Studio Fix Poudre de chez MAC, la teinte NW45. NW45 cette fois-ci. Donc c'est un fond de teint poudre, mais je vais l'utiliser en poudre tout simplement, mais pas en tapotant, juste en le balayant avec un pinceau poudre pour avoir une couvrance un peu plus légère. Donc ce pinceau, j'ai commandé sur eBay. C'est un dupe. C'est vrai que c'est pas un dupe, mais il est librement inspiré du pinceau de chez Marc Jacobs. Et je le trouve vraiment bien pour appliquer la poudre. Il est vraiment tout doux, il perd pas du tout ses poils. Il ne coûte que 3-4 €. Pour le contour, je vais vous présenter un produit dont je ne vous ai jamais parlé mais que j'ai depuis très longtemps, que j'ai acheté il y a longtemps d'ailleurs. Donc c'est la palette de chez Smashbox, c'est la palette contour. Donc j'utilise la dark, donc c'est la plus foncée. Donc je vais utiliser ce fard que voici en contour. Avec le pinceau de chez Zoeva, c'est le 105. Je vais l'appliquer dans le creux de ma joue en partant de la pointe de mon oreille pour redescendre vers le creux de ma joue. En tout cas cette poudre marque bien. J'utilise essentiellement ce fard pour creuser et ce fard en bronzer. Il est vraiment excellent, il marque vraiment bien sur ma peau. Il donne vraiment bonne mine. En blush je vais utiliser ma petite découverte du mois, donc c'est le blush de chez H&M. J'ai la teinte Spicy Pepper, un espèce de, comment le qualifier, un corail un peu brûlé, un peu bronze, parfait sur les peaux noires. Il est
assez glowy, assez lumineux avec des petites particules dorées. Donc il a un petit glow assez subtil. Donc je vais utiliser mon pinceau de chez Real Techniques, le Blush Brush. Et je l'applique ainsi. Il est très intense, hein. À chaque fois j'en mets énormément. Je dois toujours l'estomper. En tout cas il marque bien et le rendu est vraiment très beau. Ce blush coûte 7,95 €, donc franchement foncez. Ensuite on passe aux sourcils. Je vais utiliser le gel que j'utilise habituellement. Donc c'est le Deep Down de chez MAC, eyeliner à la base, de couleur marron. Mais sur les sourcils et sur ma peau, il est vraiment parfait. Il tient vraiment très bien toute la journée. La couleur est vraiment bien adaptée à ma carnation. Donc franchement, pour moi, c'est le gel liner excellent en tout cas pour les sourcils. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Anastasia. C'est le pinceau sourcil, j'ai eu récemment. Et je le trouve bien foutu. Donc, je vais partir du milieu pour déjà remplir la queue. Et ensuite, je reviens vers l'intérieur pour faire la tête. Donc ce gel sourcil, ça fait presque 2 ans que je l'ai. Et il fait partie de mes indispensables make-up. Je ne rajoute pas de matière sur la tête, hein. J'estompe bien le gel pour bien répartir la texture. Je fixe ensuite mes sourcils avec le gel sourcil Anastasia, le transparent, un must-have à avoir également. Je fixe le poil et le maintient en place toute la journée. Pour les yeux, je vais tout d'abord utiliser ma base paupière, donc c'est celle de chez Urban Decay, la Hidden. Donc c'est une base qui permet au fard de tenir toute la journée sans qu'il file dans le pli, sans qu'il disparaisse, sans qu'il s'affadisse au cours des heures. Alors comme je le disais tout à l'heure, je vais faire un maquillage plutôt sombre. Alors déjà sur les yeux, ça va être très foncé, donc j'aimerais tout d'abord appliquer une base noire qui va donner davantage d'intensité à mes fards. En tout cas le fard que je vais appliquer par la suite. Donc c'est un crayon Jumbo de chez Sephora et j'ai la teinte numéro 17. Donc c'est un noir mat qui tient relativement bien. Il a une excellente tenue et vous l'estompez rapidement parce que la matière, en tout cas le crayon, sèche ultra vite et à l'instant où il est sec, il est difficilement travaillable. Donc j'ai utilisé un pinceau encore du kit eBay et je fais des petits, j'étire légèrement vers le haut pour avoir quelque chose de plus fondu, de plus smoky, de moins graphique. J'ai oublié de le mentionner, hein, j'en applique juste sur la paupière mobile ainsi, hein, sur la zone qui bouge. Et vous n'allez pas au-delà, sinon vous allez avoir du mal à travailler le fard. J'applique le fard qui va servir de couleur à mon smoky. Donc c'est un aubergine mat de chez MAC, je ne sais pas le nom, mais il s'est effacé. Bref, en tout cas, si vous en cherchez un similaire, cherchez un aubergine mat très sombre. Je l'applique avec un pinceau plat, c'est le 239 de MAC également. J'en prélève une bonne petite dose quand même. Et je vais l'appliquer en aplat. Par-dessus la base. Et encore une fois, je ne vais pas au-delà du creux large. Comme vous pouvez le voir, la couleur est bien plus intense, je trouve, que si je n'avais pas appliqué de base. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser des fards, en tout cas des textures bien sombres. C'est des couleurs foncées. On part du ras de cils et on remonte jusque dans le creux. Donc pour créer le dégradé de mon smoky, je vais utiliser un fard un peu marron, un peu rougeâtre. C'est le Coco Bear de Makeup Geek. Je vais l'appliquer avec un pinceau à poil long, souple de chez Zoeva. C'est le 228. Il ressemble un peu au 224 de MAC. Je pense que c'est le même style. Et je l'applique dans le creux large. Donc là où vous sentez creux, vous remontez en suivant l'orbite, en tout cas la forme de l'orbite, en faisant des petits va-et-vient. Ça va estomper le fard et en même temps le mélanger au fard mauve. N'hésitez pas à passer plusieurs fois s'il le faut.
J'applique mon fard marron de chez MAC, le Swiss Chocolate. Donc c'est un chocolat un peu plus sombre, donc avec un pinceau boule également. Mais le poil est un peu plus court, donc ça donne un peu plus d'intensité. Et je l'applique également dans le creux large. Ça va donner beaucoup plus de structure et un peu plus d'effet au dégradé. Et en même temps ça estompe les bords. Donc là vous avez la couleur la plus foncée, le Swiss Chocolate qui est ici, et la teinte la plus claire sous l'arcade. Donc ensuite j'ai appliqué un peu du fard violet, juste sur la paupière, parce que la matière s'est un petit peu estompée. Pour l'highlighter, en tout cas pour la touche lumière sous l'arcade, je vais utiliser le beige que voici, étant donné que c'est un highlighter. C'est un beige un peu pêche, mais qui va parfaitement sur cette zone. Donc je vais utiliser un pinceau plat, donc c'est le 252 de MAC, et je l'applique ainsi. Alors pour le liner, je vais utiliser celui de chez Make-up Atelier, je vous en ai parlé sur Snapchat, et je trouve qu'ils sont super intenses, ils tiennent vraiment méga bien. Donc celui-ci c'est le liner feutre, donc il est longue tenue, bien noir, la pointe est souple mais pas trop non plus, et l'application est vraiment simple. Vous pouvez utiliser bien entendu un liner, enfin en tout cas utiliser un crayon, un liner, mais moi en général j'aime bien utiliser les feutres ou les liners liquides. En tout cas le rendu et le résultat est là. Avec ça, tu peux pas te tromper, tu peux pas déraper. J'adore. Pour le mascara, j'utilise l'effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Il est waterproof celui-ci. Et c'est une tuerie. Franchement, je suis bluffée. Il reboucle bien mon cil. Mon cil est présent. Pour le ras de cils, je vais tout d'abord utiliser mon crayon noir, donc c'est le Aqua XL de Make Up For Ever, c'est une teinte noire. Il est légèrement pailleté, enfin je l'ai pris par erreur, ce crayon pailleté, mais les paillettes se voient à peine. En tout cas, sur la muqueuse, ça se voit jamais. Donc je l'applique ainsi. Un ras de cils inférieur et supérieur. Et je termine pour faire un rappel du fard violet. Le voici, et je l'applique par-dessus le crayon noir en ras de cils. Là, je vais juste le tapoter. Pour éviter les chutes. Ce fard est super beau. Et pour terminer, pour les cils du bas, je réutilise la même brosse avec la pointe de la brosse. Ce mascara est une tuerie. Ensuite, pour les faux cils, ce sont ceux de chez eBay. Je vous en ai parlé dans ma vidéo découverte du mois d'août. Comme d'hab, hein, c'est une tuerie. Je vous parlais de la fameuse pince que j'avais chopée sur Banggood. Donc la voici en action. En attendant que les faux cils sèchent, je vais appliquer mon crayon à lèvres. Donc aujourd'hui je vais utiliser le Night Mauve de MAC. Donc le Night Mauve c'est un crayon, un prune très sombre. Pour l'automne, c'est crayon à voir. Et pour finir, j'utilise l'encre à lèvres or noir, donc la couleur se rapproche un peu du Night Mauve, donc je trouve qu'ils se combinent bien tous les deux. Et super beau.
Voilà le résultat. Donc comme je l'avais dit, c'est chargé en bas, c'est chargé là-haut. Pour l'automne c'est parfait, pour l'hiver c'est parfait. C'est une couleur que je trouve vraiment super belle, or noir, pour les peaux foncées, pour les personnes qui osent utiliser des couleurs très sombres, bah, je vous le recommande. Une très belle couleur qui vous fait un look mais vraiment sophistiqué, comme j'adore. Donc maintenant je vous invite à regarder la vidéo de Lunette. J'ai vu son look sur Snapchat et il tue. Donc sinon n'hésitez pas à aller commander ses encres à lèvres. Il faut soutenir sa marque qui vaut vraiment le coup et ses produits qui gagnent à être connus. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce look. Sinon on se retrouve sur YouTube, bien entendu, vous abonnez, comme d'habitude, laissez des pouces positifs. Et sur Snapchat, Instagram, Facebook, comme d'habitude. Donc je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Mouah.